Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, merci d'être en notre compagnie, nous sommes le mercredi 3 avril. Voici d'abord vos prévisions météo puisque c'est une journée particulièrement maussade qui s'annonce avec des perturbations nuageuses, des précipitations, mais parfois des orages, de la grêle, des giboulées, bref une météo difficile, bien peu agréable avec en prime des températures en très nette baisse, aujourd'hui à peine 9 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal, on va essayer de se remonter le moral avec un peu de chocolat. À 3 semaines de Pâques déjà, de nombreux chocolatiers ont organisé leurs vitrines. Les œufs, les poules, les cloches sont bien en place. Ici à Lille, rue des Arts, Quentin Bailly, le champion du monde, s'est inspiré du dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or pour ses créations. Les cactus et les personnages aztèques côtoient donc les formes traditionnelles. Sans surprise, Pâques c'est la deuxième fête la plus importante de l'année après Noël pour les chocolatiers. Un moment fort qu'il faut bien préparer, avec la particularité cette année de voir Pâques en fin de vacances scolaires. Mais pourquoi être prêt aussitôt? Explication au micro de Vincent Vieillard. Pourquoi si tôt? Tout simplement pour le visuel, pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des produits qu'on va pouvoir proposer justement au moment de Pâques. En plus, cette année, Pâques tombe pendant les vacances, donc il faut que les gens aussi prennent de l'avance sur leurs achats, donc pour pouvoir éventuellement acheter avant la période des vacances. Tout simplement à température ambiante, alors surtout pas de frigo, les gens pensent souvent mettre leur chocolat au frigo, surtout éviter. On évite de les mettre à côté du radiateur pour pas faire une fondue géante dans la maison. Non, tout simplement température ambiante, en général on conseille dans un cellier, une cave, qui est un endroit où assez frais. Là on a la chance d'être dans le nord, donc de ne pas avoir trop de problèmes de température. mais voilà, plutôt température ambiante. Et après ça bougera pas, il n'y a pas de souci. On enchaîne avec toute autre chose. Hier à Lille et cette semaine partout en France, une campagne de communication et de sensibilisation originale. L'agence de biomédecine veut nous convaincre de ne plus avoir peur de faire un don de moelle osseuse. Avec ce coussin gonflable géant installé hier place de la République et une plateforme à 7 mètres de hauteur, le message est de montrer qu'il n'est pas aussi compliqué de donner sa moelle osseuse que de faire un saut dans le vide. Aujourd'hui, l'agence de biomédecine recueille près de 300 000 dons par an, ce qui est bien peu par rapport aux besoins. La plupart des personnes pensent que le don fait mal ou prend du temps, mais il n'en est rien. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Alors les gens ont peur du don de moelle osseuse. Déjà, ils font souvent la confusion don de moelle osseuse et don de moelle épinière. Déjà, il ne faut pas confondre. La moelle épinière, c'est le système nerveux. C'est pas ça qu'on touche. Lorsqu'on fait un don de moelle osseuse, on cherche à récupérer des cellules sanguines. Et donc, ce don de moelle osseuse, il peut se faire de deux façons. La façon la plus couramment utilisée, c'est un prélèvement sanguin. Donc, le donneur prend un traitement pendant 2 jours, ce qui va permettre de mobiliser les cellules de sa moelle dans son sang. Et donc, ensuite, on fait une prise de sang. Ça prend une matinée, voire 2 matinées. C'est pas aussi douloureux que les gens le pensent. Toutes les infos, bien évidemment, les renseignements sur dondemoelleosseuse.fr. Une info rapidement dans cette édition sur Grand Lille TV. Quelques jours après la fin du festival Cérémania, le bilan comptable est excellent si l'on en croit les chiffres publiés par l'organisation hier. Le public s'est montré à la hauteur. 72 232 visiteurs enregistrés lors des 129 séances des 9 jours du festival. Une hausse de fréquentation de 30% par rapport à l'an dernier, ce qui devrait permettre à Cérémania de revenir pour une 3e saison l'an prochain. Au chapitre économique également l'exemple d'une belle réussite nordiste dans un contexte pourtant difficile. En 2018, l'enseigne Blanche-Porte, basée à Tourcoing, spécialisée dans la vente de textiles de maison par correspondance, a confirmé son retour au premier plan. Dans son secteur d'activité, le marché a enregistré un recul de 3% l'année dernière, mais la société, elle, a multiplié son chiffre d'affaires par 3 depuis 2 ans. Blanche-Porte va prochainement investir 12 millions d'euros, recruter une dizaine de personnes afin de poursuivre son développement digital. Le grand projet de l'entreprise pour les années à venir, c'est un nouveau site web intelligent capable d'analyser les données de navigation des clients pour proposer les meilleurs produits au meilleur moment. Explication au micro de Vincent Vieillard. Un premier bloc d'investissement qui est autour du système d'information pour le rendre connectable à tous les outils de marché. Donc ça c'est un changement radical pour nous puisque historiquement on faisait ça en interne et là maintenant on va se connecter à l'ensemble des nouveautés du marché. Et puis deuxième volet d'investissement sur vraiment notre plateforme web internet pour avoir un outil encore plus efficace et plus au service de notre client. Il va surtout permettre d'améliorer encore l'offre que l'on fait à nos clientes, la pertinence de l'offre que l'on fait à nos clientes, à la fois en fonction de son historique et puis aussi en fonction de ses choix.
À quelques jours de l'ouverture des parcs et espaces naturels de la métropole lilloise ce week-end, même si cette journée ne s'annonce pas franchement réjouissante d'un point de vue météo, si l'envie y vous prend bien de prendre l'air malgré tout, voici la visite guidée de la base des Prés du M à Armentières, ouvert ce jour, un reportage signé Xavier Silly. Le parc des Prés du M, c'est 120 hectares, tout ça autour d'un grand lac qui fait à peu près 1,2 km dans sa plus grande longueur. Il faut dire aussi que le parc est tout près de la ville d'Armentières, on est environ à 800 mètres du centre-ville d'Armentières. C'est un parc dédié à la famille et on leur propose environ entre 10 et 15 activités suivant la saison. Alors on peut noter les plus célèbres, le parcours pieds nus, 1 km avec 60 textures. On marche par exemple sur du verre pilé, du charbon, des noyaux d'abricots. On a un marais des contrebandiers sur 11 hectares, une boîte à jeux, des parcours accrobranches pour les tout petits, pour les un peu plus âgés. On a aussi un bateau à passagers. Il est en libre accès dans le parc, soit sous forme de navette pour se rendre dans les différentes activités, mais aussi 1 heure par jour, on fait une croisière avec passage d'écluse. Après, on a aussi tous les fondamentaux des Prés du M, c'est le nautisme. Alors d'abord à travers son école de voile, qui est l'une des plus importantes de France sur plan d'eau intérieur, près de 10 000 journées de stage par an. Mais aussi une plage qui va ouvrir, enfin plutôt une baignade qui va ouvrir au 1er juin. Donc les Prés du M, c'est environ 130 000 entrées payantes par an, mais on a aussi des périodes de gratuité sans activité, donc environ à peu près 150 000 personnes par an. Nos visiteurs viennent de la métropole lilloise, mais pas que. On a beaucoup de Belges, francophones et néerlandophones. À partir de juin, nous serons ouverts 7 jours sur 7. Et le pic de fréquentation, ce sont les week-ends de juin et puis le mois de juillet et le mois d'août. Et on continuera de parler des parcs et espaces naturels de la métropole lilloise d'ici ce week-end. Grande date d'ouverture de la plupart des parcs de la métropole lilloise. Dans un instant, vos prévisions météo, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.